Toute ma vie, je ne cesserai de chanter Yahweh. Oui, je vis par toi, Yahweh. Tu es admirable, tu resplendis. Oh, au-dessus de toute puissance, tu règnes jamais. Émerveillé par l'éclat de ta beauté. Tous les anges se prosternent, ils chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté. Tous les anges se prosternent, ils jettent leur couronne, ils chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté éternelle. Les rachetés se prosternent, ils chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté. Les rachetés se prosternent. Alléluia, alléluia. Shalom à tous dans la présence du Seigneur. Shalom à tous dans la présence de Yahweh, l'Éternel, notre Dieu, qui est plus grand que tout, qui est plus grand que tout ce que nous avons déjà vu ou entendu. Alléluia. J'aime la phrase qui dit « L'Éternel est plus grand que tout ce que nous pouvons dire de lui ». Quel que soit ce que nous pouvons imaginer de sa beauté, de sa grandeur, je peux dire à quelqu'un ici ce soir que l'Éternel est plus grand que ça. Alors je voudrais t'inviter à regarder tout ce qu'il y a en toi, autour de toi. Tu peux regarder tout ce qui t'a toujours impressionné. Et ce soir, je voudrais te dire, l'Éternel est plus grand que tout cela. Il est plus fort que tout cela. Alors ce soir, nous voulons encore l'adorer. Ce soir, nous voulons encore lui dire merci pour le message qu'il a préparé pour nos vies, pour le temps qu'il a préparé pour nos vies, pour toute la provision qu'il a préparée pour nos vies. Ce soir, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons encore te dire merci. Nous voulons te dire que nous croyons qu'il n'y a pas de Dieu qui puisse se comparer à toi, Seigneur. Nous voulons te dire encore, Seigneur, merci pour la vie de chacun de nos frères, de chacune de nos sœurs ici ce soir. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire déjà dans nos vies, simplement par notre désir de nous connecter à ta présence, Seigneur. Tu as déjà commencé à répondre aux besoins de notre âme, de nos cœurs. Que ton nom soit béni. Alléluia. Élevons la voix dans la présence du Seigneur. Élevons la voix dans la présence du Seigneur pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il est. Merci pour ce qu'il fait. Merci pour ce qu'il est en train d'accomplir déjà dans la vie de chacun d'entre nous. Le Seigneur est déjà en train de visiter plusieurs personnes d'entre nous. Le Seigneur est déjà en train de faire du bien à plusieurs personnes d'entre nous, malgré que tu ne sens peut-être rien parce que tu es habitué aux sensations humaines, mais je veux confirmer ici à quelqu'un que le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Et ce qui est merveilleux dans la présence du Seigneur, c'est que lorsqu'il fait de grandes choses, il lui plaît de garder un certain silence, il lui plaît de garder une certaine discrétion. Et c'est un temps qui lui permet de savoir ce que nous recherchons véritablement. Si nous recherchons sa présence, son amour, si nous recherchons vraiment de demeurer avec lui, ou si est-ce que nous sommes simplement en train de rechercher notre propre bien ou simplement la satisfaction de nos besoins. Nous disons merci au Seigneur, nous disons merci encore à sa présence, au merveilleux Saint-Esprit. Et nous vous invitons encore à rester dans sa présence. Nous invitons tous ceux qui sont connectés maintenant à bien vouloir éteindre leur caméra afin de ne pas
distraire dans la prière certaines personnes. Alors, nous disons encore merci au Seigneur qui nous donne l'occasion de pouvoir être ensemble, de pouvoir être ici tous ensemble dans sa présence et de pouvoir lui confier nos vies, lui confier tout ce que nous sommes en train de vivre dans sa présence, lui confier, lui dire, Seigneur, nous savons que tu es présent dans ce temps, nous savons que tu entends nos prières, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes conscients, Seigneur. Nous sommes conscients que parfois, nous ne te faisons pas confiance comme il le faut. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons saisir l'occasion. Est-ce que quelqu'un avec moi peut dire, Seigneur, ce soir, je veux saisir l'occasion. Je veux saisir l'occasion de pouvoir me placer sous ta pluie de bienfaisance, me placer sous la pluie de ta grâce. Ce soir, je veux me mettre sous le parapluie de ta présence. Que quelqu'un dise au Seigneur, Seigneur, ce soir, je ne veux pas rater, Seigneur, la pluie de ta présence, la pluie de ta grâce. Je veux me placer, Seigneur, sous ta seigneurie. Je veux me placer, Seigneur, sous ta présence, afin que ce soir, ton regard soit sur moi, afin que ce soir, ta parole me visite, afin que ce soir, ton esprit me touche. Alléluia. Merci Seigneur. Ouvrons nos cœurs à la présence de Dieu. Ouvrons nos cœurs à la présence de Dieu afin qu'il puisse nous faire du bien. Merci Seigneur. Les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oui, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, Seigneur. Merci pour ta présence, mon Dieu. Merci pour ta gloire, mon Dieu. Merci pour ta Jésus, tu es couronné. Tu es proclamé roi. Alléluia. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'élevons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour les cœurs
Seigneur, que tu es en train de visiter maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir nous revêtir de ta puissance. Merci, Seigneur, d'étendre ta gloire maintenant sur nous. Merci de recevoir, Seigneur, la louange de ton peuple, Seigneur. Nous voulons t'adorer en cet instant, Seigneur, car tu vis et tu règnes à jamais, Seigneur, sur nos vies éternellement. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia, Seigneur. Seigneur, viens prendre la place du roi. Viens, Seigneur, régner dans nos situations. Viens régner, Seigneur, dans la situation de Cathy. Viens, Seigneur, régner sur la vie de Valérie. Viens, Seigneur, régner sur le ministère de Clé de David. Seigneur, viens régner dans la vie de David. Viens, Seigneur, régner dans la vie de Sylvain. Seigneur, ne dépasse pas la vie de Siga. Seigneur, viens régner dans toutes nos situations. Viens, Seigneur, et n'ignore pas la vie et l'offrande de Stéphanie. Viens, Seigneur, et toucher la vie de Rita. Viens toucher la vie de Rose. Seigneur, viens régner dans nos maisons. Seigneur, je t'invite avec la permission de mes frères et sœurs. Viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi dans ce temps. Seigneur, viens régner sur le ministère de Christ. Seigneur, viens installer ton trône maintenant au milieu de nous. Qu'un adorateur maintenant élève la voix et invite la présence du Seigneur dans sa maison, dans sa famille, dans son foyer, dans son travail, dans son milieu, dans la vie de ses amis. Alléluia. De ma vie, Alléluia, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre adoration. Reçois, Seigneur, l'expression de notre amour. Reçois, Seigneur, les paroles de nos cœurs ce soir. Seigneur, nous avons un langage imparfait. Mais ce soir, Seigneur, entends le cœur de Mylène, entends le cœur de Véronique, Seigneur. Ce soir, entends, Seigneur, le cœur de Madeleine. Seigneur, ce soir, entends le je t'aime de Lucienne. Seigneur, reçois l'adoration de José. Seigneur, reçois l'adoration de J.D.M. Seigneur, ce soir, nous voulons élever vers toi, Seigneur, nos pauvres paroles pour exprimer, Seigneur, la profondeur de notre amour. Alléluia. Nous voulons te donner nos vies. Reçois nos vies, Seigneur, ce soir comme une offrande sur l'autel de trône de grâce. Dans ta présence, Seigneur, reçois notre action de grâce. Jésus, je t'aime. Mon espérance, mon assurance, je t'aime. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je sais que tu entends, Seigneur, je sais que tu sais entendre le cri de nos cœurs. Je sais que toi seul, Seigneur, peux comprendre le langage de nos cœurs confus. Alléluia. Vous savez, par moments, dans le cœur de l'homme, il y a tellement de désirs. Je parlais il y a quelques instants avec une dame
et elle me parlait de tout ce qui est en train d'occuper son cœur en ce moment. Elle me parlait de toute l'insatisfaction qu'elle rencontre partout où elle peut aller. Elle a l'impression de n'appartenir à aucun groupe. Et tout ce qu'elle recherche, c'est un temps de solitude. Et je me suis rendu compte que il y a un philosophe qui a dit qu'il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Et la vérité est que tant que nous ne savons pas discerner et retrouver cet amour de Dieu qui nous recherche et qui nous poursuit, nous allons toujours avoir l'impression d'être dans une pièce dans la mauvaise place. Vous savez, lorsqu'on remplit un puzzle, il est très facile de voir que cette pièce n'appartient pas à cet endroit. Et c'est inconfortable. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné de voir combien il est important que le cœur de l'homme rencontre son amour. Combien il est important pour le cœur de l'homme de rencontrer l'amour de Dieu et de pouvoir l'exprimer et de pouvoir le dire et de pouvoir se comprendre. Alléluia. Alors ce soir, Seigneur, nous savons que nos cœurs sont remplis de choses, remplis de désirs. Nous avons l'impression d'avoir besoin de beaucoup de choses. Mais mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je veux te dire que c'est une impression. Nous avons besoin d'avoir besoin de manière vitale de beaucoup de choses. Mais la vérité, c'est que la seule chose dont nous avons besoin, c'est de la révélation de Dieu. Lorsque nous savons ce que Dieu veut pour nous, là où il veut nous emmener, lorsque nous nous disposons à marcher dans ce plan, alors nous nous rendons compte que toutes les pièces du puzzle trouvent leur place. Alors ce soir, je prie pour que ton cœur fasse tomber les barrières et que tu cries à Dieu ton amour et que tu lui dises de venir régner dans ta vie et que tu lui dises de prendre toute la place. Alléluia. Élevons la voix et prions, élevons le nom du Seigneur. Exprimons-lui tout ce que nous ne pouvons pas dire à un homme ou à une femme. Parle au Seigneur du vide qu'il y a en toi. Parle au Seigneur de cette confusion. Dis-lui combien tu as besoin de trouver la place à laquelle tu appartiens, comme cette pièce de puzzle. Dis-lui, Seigneur, ce vide qu'il y a dans mon cœur et dans mon âme, viens le remplir parce que je sais que c'est une place qui te revient. Alléluia. Oui, Seigneur, ton peuple t'adore ce soir. Je te présente, Seigneur, l'adoration de José. Seigneur, ce soir, je viens te présenter la vie de Madeleine. Seigneur, ce soir, je viens te demander de visiter Marguerite, de toucher Marie-Claude, de visiter Valérie, de toucher, Seigneur, la vie de Christ, de toucher la vie de Mario, de David, Seigneur, de visiter Stéphanie, Siga, Seigneur, la bergère Regina. Je viens te demander de visiter nos maisons, Seigneur, que ton vent de grâce visite nos maisons. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Alléluia. Oui, Seigneur. Assis sur ton trône élevé, tu vis et règnes à jamais. Alléluia. Et nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Merci Seigneur. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Merci Seigneur.
Merci Seigneur, je vois le Seigneur véritablement prendre la place du roi, mais je vois comme un adoubement, je vois comme des personnes agenouillées devant un roi, et je vois ce roi en train de remplacer des couronnes. Et je veux proclamer la délivrance ici de plusieurs personnes couronnées dans des instances familiales ou culturelles depuis leur enfance. Je déclare ce soir ta délivrance par la puissance du nom de Jésus-Christ et par l'œuvre glorieuse de sa main et de son esprit en cet instant par la puissance de son nom. Je vois le Seigneur remplacer des couronnes. Je vois des couronnes rouillées. Je vois des couronnes très vilaines qui étaient placées sur la tête de certaines personnes. Et ces couronnes produisaient un règne maléfique, un règne d'échec, un règne de rejet, un règne de retard. Je vois un règne de retard remplacé par un règne d'accélération, un règne de récupération. Je le prophétise et je le scelle sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que ces couronnes maléfiques qui ont été posées sur ta tête depuis ton enfance en espérant te faire du bien, je vois le Seigneur procéder à un remplacement divin. Et je vois le Seigneur remplacer ces couronnes par des couronnes éclatantes. Et j'entends le mot récupération, restitution, restauration. Parce que le Seigneur maintenant fait tomber les règnes d'échec. Il fait tomber de ta vie le règne du retard. Le règne du retard. Le règne du retard tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Le règne du retard tombe maintenant au nom de Jésus-Christ et il est remplacé par un règne d'accélération qui permet la restauration de toutes les années qui ont été mangées, qui ont été confisquées, détruites par le Hazil, le Djelek et la sauterelle. Maintenant, le Seigneur procède à une restauration, à une restitution divine. Je vois le Seigneur poser des couronnes sur la tête de plusieurs personnes. Je vois des personnes agenouillées devant le roi des rois. Nous sommes maintenant dans un temps d'adoubement divin. Seigneur, merci pour nos vies. Seigneur, merci pour le remplacement, Seigneur. Merci pour la restitution. Merci pour la restauration. Père, je déclare que tous ceux qui voyaient leur vie dans le retard, tous ceux qui voyaient, Seigneur, leur vie, Seigneur, dans des retards et dans des, je sais pas, Seigneur, comme si ils n'arrivaient jamais à aller au bout de ce qu'ils font. Ils n'arrivent jamais à faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. Tout ce qu'ils entreprennent est comme frappé d'un retard, comme frappé d'un oubli au milieu de ce projet. Ce soir, Seigneur, je viens te dire merci parce que je sais que tu es en train d'opérer, Seigneur, une œuvre grandiose dans la vie de ces personnes. Merci, Seigneur, pour la restitution. Merci, Seigneur, pour la restauration. Seigneur, merci maintenant pour ton esprit qui est en train de vider, Seigneur, de vider la vie de plusieurs personnes de règne démoniaque, de règne de retard, de règne, Seigneur, de disgrâce et qui les remplace maintenant, Seigneur, par le règne de ta présence, le règne de ta bonté, le règne de ta fidélité, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom, Seigneur, soit magnifié pour l'œuvre grandiose que tu es en train de faire au milieu de nous. Alléluia. Et je vais inviter ma sœur Mado, si tu es disponible, à ouvrir ton micro. Et nous allons invoquer ensemble maintenant le sang de Jésus. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit afin que la parole qui est préparée en ce jour nous soit donnée, qu'elle soit relâchée et que la puissance de restauration cachée dans cette parole soit relâchée sur la vie de tout un chacun au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mado, si tu es disponible, tu peux ouvrir ton micro pour nous conduire dans un temps d'invocation du sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Père très saint, éternel, notre Dieu, c'est dans un grand amour, Seigneur, que tu as laissé ton Fils aller jusqu'à la croix de Golgotha. Seigneur, parce que tu nous aimes et tu continues chaque jour de nous aimer. Et tu as laissé, Seigneur, cette effusion de sang pour nous
pour nous relever, pour le salut de l'humanité, Seigneur. Parce que, Seigneur, depuis le commencement du monde, tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Et c'est tout ton amour, Seigneur, qui est venu, Seigneur, nous appeler chacun de nous à l'existence. Et c'est pourquoi ce soir, Père, nous nous tournons vers toi pour invoquer la puissance du sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit relâché sur ton peuple. Que le sang de Jésus soit relâché sur chacun de tes enfants, là où ils se trouvent, dans leur maison, Seigneur, dans leur environnement, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, répands ton sang sur ton serviteur qui va relâcher ta parole. Parce que, Seigneur, ce n'est pas sa parole, ce n'est pas lui, Seigneur, mais c'est toi à travers lui qui va relâcher ce message, Seigneur. Alors que ton sang l'inonde, Seigneur, que ton sang coule du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que cette parole, cette semence de vie soit libérée. Seigneur, nous avons besoin de cette vie. C'est pourquoi ce soir encore et encore, j'invoque le sang de Jésus-Christ pour donner vie à tout ce qui était mort en chacun de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, que ton sang ressuscite comme il l'a fait lorsque ton sang a touché la terre de Golgotha. La parole déclare que les tombeaux se sont ouverts, des morts sont sortis vivants, Seigneur. Ce soir, que ton sang, Seigneur, redonne la vie à tout ce qui était mort dans les familles, dans les couples, Seigneur, dans la santé de chaque enfant, de chacun de tes enfants ici connectés, que le sang de l'agneau, le sang de l'alliance, cette alliance qui nous lie avec toi, redonne vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de cette vie, parce que toi-même, tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Et tu es ce cep, Seigneur. Nous avons besoin de cette sève de vie, Seigneur, pour avancer. Nous avons besoin de cette sève de vie, Seigneur, pour t'adorer. Nous avons besoin de cette sève de vie, Seigneur, pour marcher sur tes voies et obéir à tes préceptes, Seigneur. Alors que le sang de l'agneau, le sang de l'aspersion, Seigneur, pleuve ce soir sur chacun de tes enfants. En ce temps, Seigneur, ce temps qui t'est donné, ce temps qui t'est dû, Seigneur, ce temps qui t'est consacré, Seigneur, ce temps qui t'appartient, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus se répande sur le réseau, que le sang de Jésus se répande, Seigneur, dans l'air, dans l'atmosphère, dans l'environnement de chaque enfant de Dieu connecté ici ce soir, afin que le sang de l'agneau purifie, sanctifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur, merci pour l'effusion de ton sang, merci pour ton sang qui redonne vie, merci pour ton sang, Seigneur, qui inonde les maisons, merci pour ton sang, Seigneur, qui fortifie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, merci Seigneur. Nous recevons, Seigneur, ces prières. Et c'est uni, Seigneur, dans ton sang précieux que nous croyons. Que tu parles maintenant en notre faveur. Nous voulons, Seigneur, te présenter, Seigneur, ce temps et ton serviteur. Et invoquer, Seigneur, la puissance de ton sang. Invoquer, Seigneur, la puissance de ton esprit, sorti de ton cœur à Golgotha. Pour venir maintenant, Seigneur, dispenser la nourriture dont nos âmes ont besoin par ton serviteur. Ce soir, Seigneur, je prie au merveilleux Saint-Esprit pour que tu oignes puissamment ton serviteur Christ, pour que tu fasses taire, Seigneur, son intelligence, sa chair, sa connaissance, et que ce soir, Seigneur, tu lui donnes d'être un canal disposé et disponible pour que tu parles à ton peuple. Pour que ta parole, Seigneur, retentisse et touche toutes les vies, Seigneur. Toutes les vies qui ont besoin d'être visitées ce soir par la puissance de ta parole pour être transformées. Merci, Saint-Esprit, parce que je crois que tu es fidèle. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es notre meilleur ami. Merci, Saint-Esprit, parce que tu ne nous as jamais fait défaut.
Et je crois qu'aujourd'hui encore, Saint-Esprit, tu travailles, tu agrées et tu nous fais du bien, Seigneur, parce que nous sommes ici pour toi. Tu sais ce dont nos vies ont besoin. Nous ne voulons pas, Seigneur, une parole d'homme, mais nous voulons, Seigneur, entendre ta voix. Chacun dans sa situation individuelle, Seigneur, donne une réponse, une direction, une consolation, une révélation, selon la vie, le besoin de chacun ce soir. Que ta parole retentisse maintenant et que toute voix, Seigneur, dans nos vies qui n'est pas la tienne, fasse silence. Que tout mur, Seigneur, de rébellion, que tout mur d'aveuglement, que tout mur de résistance tombe maintenant et que nos oreilles et nos cœurs soient disposés à recevoir la semence de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chris, si tu es prêt, tu peux ouvrir ton micro et nous partager ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Shalom. Shalom, shalom, on t'entend. Le Dieu de la bonté vous garde tous ce soir, en cette soirée. Et je prie, Seigneur, qu'à travers ma voix, qu'il puisse toucher vos cœurs, qu'il puisse résoudre plein de choses qui sont cachées et qui ne sont pas révélées dans nos cœurs, dans notre esprit, afin que sa gloire se manifeste toujours et à nous. Le psaume de ce soir, le verset ce soir, dit ceci. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi, ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Quand je lis ce psaume, ce verset, excusez-moi, je m'interroge sur le fait que ce soit moi qui suis ce Dieu qui traverse la sombre vallée de la mort et qui n'ai peur de rien, car le Seigneur est avec moi, mon bâton de berger est près de moi. Honnêtement, je doute beaucoup que ce soit moi ce Dieu, parce que je ne suis pas encore à ce Dieu. Cela nous amène à me poser la question, comment faire pour ne pas avoir peur de vallée de la mort? Comment on se sent si rassuré de la présence de son Seigneur? De toute évidence, nous dirons que c'est parce que nous avons foi en lui. Donc cette foi, elle est si particulière, elle n'est pas comme toutes les autres foi. Elle élève, elle vainc toute situation. Comment a-t-on une foi pareille? Comment on arrive à posséder une pareille foi? Je commencerai d'abord par dire rapidement ce qu'est la foi. La foi, comme dans Hébreux 11, 1, dit que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous espérons, et une assurance qui s'appuie sur ces choses, une manifestation de ces choses. Je voudrais faire une petite comparaison en disant, dans le monde physique, nous voyons des choses avec nos sens. Notre main nous sert à saisir plein de choses, des jouets, plein de choses. Mais parallèlement, la foi, elle aussi, c'est une main qui nous permet de prendre des bénédictions dans le monde spirituel. C'est une main invisible qui prend dans le monde spirituel ce que Dieu nous a déjà donné en Jésus-Christ et qui l'amène à la réalité dans notre vie, dans la vie des autres. Donc cette main quitte notre monde pour l'autre monde.
Je reviens encore dans notre monde physique. Je dirais que je ferai une comparaison entre un enfant et un adulte. Un enfant ne peut pas accéder à certaines choses parce qu'il est limité par sa taille. La taille de ses bras, la taille de sa main. Ceci est aussi valable pour cette main invisible. Il lui faut grandir pour accéder et saisir et ramener ce que Dieu nous a déjà donné dans le monde invisible, faire notre monde visible. Donc, la question donc est comment faire grandir notre foi? Comment faire grandir cette foi afin de pouvoir marcher dans la vallée de la mort sans crainte? Car la présence du Seigneur est pour nous une sécurité. Grandir dans la foi. Faire grandir notre foi. Ok. À première vue, je dirais que la foi prend de la taille. Mais j'aimerais vous amener à jeter un coup d'œil sur le passage de Luc 17, 5 à 6, qui dit: excusez-moi. Les apôtres disent au Seigneur: augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit: si vous avez de la foi comme un grain de sévère, vous direz à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Donc, avec cette parole, on se rend compte que ce n'est ni la grosseur de la taille, ni la petitesse de la taille. Une toute petite foi peut faire de grandes choses. Donc, est-ce tant grandi dans la foi, est-ce par rapport à la taille? La taille n'était pas primordiale. Si ce n'est pas cela, qu'est-ce qui compte concrètement? Nous allons jeter encore un autre coup d'œil à 1 Pierre 1, 7. À 1 Pierre 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange et la gloire de l'honneur de Jésus-Christ apparaîtra. Cette fois-ci, l'or est comparé, notre foi est comparée à de l'or. Disons plus précisément par rapport à sa valeur. Donc, la foi n'est pas déterminée par sa taille, mais par rapport, je dirais, par rapport à la qualité, à sa qualité. Ok. Jetons un autre coup d'œil à Romains 14, 1. Dans Romains 14, 1, il y a une comparaison est dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Dans la version elle vient plein de vie, on précise qu'une foi peut tout manger, une autre qui est faible peut manger que des légumes. Donc, cette foi dont la valeur est éprouvée est une valeur dont la qualité doit être soit forte ou faible. Donc, la qualité de cette foi se manifeste à travers sa force et sa faiblesse. Grandir dans la foi, dans ce cas, c'est comment faire pour que la qualité de notre foi soit forte. Et pour que notre foi soit forte, il faut que nous sachions comment l'exercer, afin qu'elle puisse se raffermir. Donc, je dirais plutôt, comment faire pour grandir notre foi? Je dirais plutôt, comment faisons-nous pour exercer notre foi? Voilà la véritable question. Comment exerçons-nous notre foi pour traverser les vallées de la mort? En toute première position, je dirais que pour exercer notre foi, nous commençons d'abord à passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend
vient de la parole du Christ. Nous pouvons aussi regarder, si vous doutez encore de cette valeur de la foi, je vous dirais de regarder Habakkuk 2. L'Éternel m'a adressé la parole et il écrit la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Passer du temps dans la foi demande deux choses. S'imprégner chaque jour de la parole du Seigneur, car à travers sa parole, toutes choses, tout ce qu'il a dit par sa parole se réalise. Quand nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons d'abord de la parole écrite, c'est-à-dire la Bible. La Bible est la parole de Dieu, dans laquelle nous nous imprégnons de tout ce que le Père a déjà prévu pour notre vie. La parole écrite de Dieu, communément appelée le Logos, doit changer en nous pour devenir une parole révélée. Et c'est cette parole révélée qui crée la foi en nous. Dieu a prévu à chacun des paroles révélées pour chaque situation. La même parole écrite ne résonne différemment dans le cœur de chacun d'entre nous, parce que cette parole est devenue une parole révélée dans le cœur de chacun d'entre nous pour un but précis, pour un changement précis, pour notre situation. Plus nous passons du temps dans la parole de Dieu, et plus notre foi est produit une foi qui s'affermit, qui prend de la force. La propre création, notre propre création que Dieu a exercée, il a exercé par la parole. Dans Genèse 1, 2, quand Dieu dit que la terre soit et la terre fut, il a utilisé sa parole, que la terre soit. Et avec sa foi, lui en tant que Dieu, la terre est venue. Donc la parole nous permet d'exercer indirectement notre foi. Car à travers elle, tout ce que le Seigneur a prévu pour nous prend un sens. Nous devons donc chaque jour nous imprégner de ces paroles de Dieu. Je sais que dans la vie, nous avons souvent nos travails qui nous prennent beaucoup de temps et que parfois nous disons, bon, je vais prendre le temps, je vais venir lire la parole de Dieu après plus tard. C'est une erreur. Et c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté. Il m'est arrivé à plusieurs occasions que pendant certaines périodes où j'ai constaté que j'étais sous une constante étude de la parole de Dieu, mon être intérieur vivait dans une attitude de tranquillité, plus de sérénité, comme si cette parole me nourrissait, m'apportait une certaine force, une certaine vivacité qui ne pouvait ni se voir et qui ne pouvait ni s'expliquer. Il est donc important, si nous voulons grandir dans la foi, que nécessairement nous puissions nous nourrir à travers la parole de Dieu. C'est incontournable. Au deuxième point, je dirais que nous devons recevoir le message de la foi. Dans Romains 10, 8 à 10, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que l'Écriture a dit. Il s'agit ici de croire que le Christ, notre Sauveur, est mort, crucifié sur la croix et ressuscité afin de nous racheter de la malédiction, afin que nous puissions jouir de la bénédiction
d'Abraham. Jetons un coup d'œil dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, une comparaison nous montre à quelqu'un qui refuse de recevoir le message de la foi. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne se voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent rien des oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. De ne pas recevoir la parole, le message de la foi, c'est indirectement se priver de la foi, lui-même qui est le Christ, qui est le maître de la foi, et qui était présent dans la barque avec les apôtres, ou même lorsqu'ils n'ont pas manifesté leur foi, alors que la foi même était présente avec eux. Nous ne pouvons donc manifester notre foi sans le Christ, car lui-même, il est la foi. Dans 1 Pierre 3,5, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce message de la foi n'est pas juste une croyance. La foi est une force spirituelle qui peut dépasser des montagnes. En opposition à cette foi que nous ne manifestons pas souvent, je dirais que souvent, au lieu de manifester, de recevoir ce message de la foi, c'est-à-dire notre foi, notre confiance, notre croyance dans le fait que Jésus-Christ est ressuscité dans ce sens et qu'il est là pour nous et qu'il est là pour nous donner toutes les bénédictions et que rien ne devait plus être une barrière, aucune peur ne devait régner, nous manifestons la crainte. Mais nous oublions que cette crainte, elle est aussi une force spirituelle qui, au lieu d'éloigner, déplacer les montagnes loin de nous, elle les amène sur nous. Car ce que je crains, c'est ce que je reçois. C'est ce qui m'arrive. Dans Job 3, 25 à 26, Job aussi l'exprime dans ce sens, où il ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Donc, nous devons bannir la crainte dans notre cœur. Bannir la crainte dans toutes les situations que nous affrontons. Et embrasser le message de la foi que Jésus-Christ, notre Sauveur, est là pour tout nous donner. Il est là pour nous protéger, pour nous sauver. Lorsque nous avons des difficultés, souvenons-nous de lui. Lorsque nous souffrons, souvenons-nous de lui. Lorsque nous avons des projets, des intentions, souvenons-nous de lui. Car c'est par lui que tout a été fait. Si je lis la parole de Dieu, j'investis mon temps dans sa parole et que je reçois le message de la foi, il me faut aussi croire à les promesses de Dieu. Croire que Dieu le veut pour moi. Dans Psaume 138, 2, Dieu a mis sa parole en avant. Donc, il fait tout ce que sa parole dit. Dans la vie, nous respectons toujours les hommes autour de nous qui ont une parole et qui ont toujours été sérieux dans leurs engagements. Nous leur accordons du crédit. Alors, pourquoi donc n'allons-nous pas accorder du crédit à notre Dieu, celui qui a été toujours fidèle avec nous, celui qui n'a jamais abandonné ses enfants?
Dans Hébreux 10, 23. Maintenant, fermement la promesse de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dans Jean 11, excusez-moi. Dieu se soumet lui-même à sa parole. Donc, si Dieu lui-même met sa parole au-dessus de tout, ça veut dire que ça, en quelques circonstances, il sera toujours un Dieu fidèle. Et nous n'avons pas de droit, nous n'avons aucune raison de douter de toutes les promesses que Dieu nous a accordées. Toutes les promesses qu'il a dites. Ces promesses qui sont dans la parole, ce sont les promesses qu'il a faites dans le passé. Et ces promesses d'aujourd'hui, à travers le Christ, sont aussi des preuves pour nous, pour que nos promesses à nous, que nous demandons, seront toujours exaucées. Il a déjà prouvé qu'il est fidèle. Donc, si nous croyons, nous avons confiance en tout temps parce qu'il a prouvé sa fidélité, alors où posons-nous encore de doute sur la fidélité de Dieu à travers les promesses qu'il doit réaliser à travers nous? Donc, nous avons investi la parole de Dieu, qu'elle nourrit et fortifie notre foi. Nous avons accepté le message de la foi, que Jésus-Christ est notre sauveur et que c'est par lui que tout a été rendu possible. Nous avons cru aux promesses de Dieu, car c'est lui qui est notre sauveur, au-delà de toutes choses. Nous allons maintenant mettre notre foi en action, car la parole dit que la foi n'est rien sans ses œuvres. C'est à travers les œuvres que l'on peut éprouver la foi. Jetons un coup d'œil sur Jacques 2, 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est même ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi n'a pas été donnée pour être restée inactive. Elle doit être exercée pour s'affermir. Quand je dis la foi doit être exercée, il s'agit d'affronter les situations difficiles de tous les jours avec un cœur joyeux, avec la certitude que cette situation ne dure qu'un moment, elle ne durera pas éternellement. Nous ne répondons ni au temps, ni aux situations, ni aux variations, ni aux mouvements pour manifester notre foi. Exercer sa foi, c'est toujours se rappeler que Dieu est là pour nous dans chaque chose que nous faisons chaque jour. Supposons quelqu'un qui est malade, qui a des maux de tête. Oui, nous allons à l'hôpital pour nous soigner. Mais je dis qu'avant tout, nous devons exercer notre foi par d'abord rappeler à Dieu qu'il a dit qu'il est le Dieu de toutes choses et qu'il peut tout. Et que c'est par lui que vos maux de tête seront guéris. Ceci est pareil pour plein d'autres choses dans notre vie, mais nous le faisons rarement. Nous attendons d'avoir les gros problèmes dans notre vie, nous attendons d'avoir des situations compliquées, mais dans les petites choses que notre foi doit s'exercer. Parce que c'est tout petitement que la foi s'exerce et qu'elle prend sa force et elle se raffermit. Donc à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous doit se rappeler qu'à travers chaque petite chose dans sa vie, il peut exercer sa foi, afin que cette foi devienne assez forte pour entrer dans cette vallée de la mort en pleine confiance.
Si un enfant n'apprend pas à jouer plus bas, comment à soulever les petites balles, demain il ne pourra pas soulever les grosses balles. Donc, exercer sa foi, c'est comme regarder deux hommes. L'un est super baraqué, l'autre n'est pas baraqué. Et quand vous voyez les deux, vous vous direz que oui, le gars baraqué, c'est l'homme le plus fort. Mais il ne s'est pas levé un jour pour être baraqué. Il a exercé ses bras, il a pris chaque jour des poids, il a fait travailler ses muscles avant que ses muscles ne puissent atteindre ce niveau. Et c'est là le point le plus crucial dans la croissance, dans la foi. Le raffermissement de notre foi nécessite nécessairement que l'on l'exerce. Sinon, nous ne pourrons pas avancer. Nous restons toujours dans cette foi fébrile, cette foi qui stagne. Tout comme dans la barque, pendant que Jésus dormait, les apôtres ont eu peur. La peur que le vent les renverse. Il a fallu que Jésus se réveille et leur dise qu'ils ont des hommes de peu de foi, parce qu'ils avaient peur. Pareil aussi, lorsqu'ils étaient sur le retour et que Jésus avançait vers eux, et que Pierre se rend compte que c'est le Christ et que lui disent que si tu dis une parole, je me lève, Seigneur, je viens vers toi. Il a commencé à marcher sur l'eau, mais à cause d'un courant d'air, il est tombé parce qu'il a douté. Il n'avait plus le regard fixé sur le Christ. Il a eu le regard distrait. Exercer sa foi, c'est avoir le regard fixé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ne laissez rien dégager notre vue, quelles que soient les circonstances. Les événements, tout le monde entier qui est autour de vous, vous êtes dans une bulle où tout ce qui se passe en vous ne compte au point. Vous continuez à marcher. Voilà la foi de celui qui marche dans la vallée de la mort et qui ne craint rien, car il ne se rend même pas compte qu'il est dans la vallée de la mort, parce que cette vallée n'est pas une vallée de la mort pour lui. Il lui surpasse toutes choses. On m'a raconté une histoire disant qu'il y avait un pasteur qui disait qu'il priait pour la guérison, le don de guérison. Et que c'était après avoir payé 1000 fois pour un malade, c'est la unième fois que les malades ont commencé à guérir. Et à partir de là, toutes les prières de guérison qu'il a faites se sont réalisées. Ce type a exercé sa foi pendant 1000 prières, qui aurait eu le courage de continuer à croire qu'après la 10e fois, on aurait lâché. Mais tu ne dois pas compter. Quand on exerce sa foi, on ne compte pas. On est confiant, on y va. Rien ne doit nous arrêter. Les circonstances ne sont pas des choses qui nous prennent. Parfois, il arrive que Dieu nous fasse don à certaines situations d'une foi extraordinaire pour un but précis momentanément. Nous connaissons ces formes de regain, une puissance de foi que nous recevons dans notre cœur et qui est extrêmement puissant et qui ne dure qu'un temps. Nous commettons l'erreur, quand ces situations viennent, de ne pas savoir surfer sur cela et continuer à exercer cette foi. Je le dirais en racontant une petite anecdote que j'ai vécue moi quand j'étais beaucoup plus jeune, adolescent. Je me préparais à aller à l'examen du bac où des proches dans ma famille sont venus nous voir chez nous un jour et en discutant, ils discutent. Je les entends de loin discuter avec mes parents pour dire ouais bon, est-ce qu'il ne peut pas venir là, on va l'amener au village, il va faire les bains, qu'on sort. J'ai entendu, mais moi je n'ai rien dit, je suis mis à l'écart. Plus tard en sortant, la personne en question, qui est une grande personne et qui peut être mon père, il est, disons carrément peut être mon père, il a l'âge de mon père, il me croise dehors, il me dit, tu sais, il faut que tu viennes pour qu'on te fasse des bains, qu'on sort. Et je lui ai répondu sans me rendre compte, disons que déjà j'étais outré par le fait qu'il me demande cela. Mais ma réponse même m'a surprise. Je lui ai dit, mes parents m'ont amené à l'église, m'ont donné une foi. Ils m'ont dit que voilà se trouve ta voie, le seul Dieu en qui je crois. Aujourd'hui, vous me demandez d'aller prendre un bain. Comment puis-je avoir un pied à gauche et à droite? Si j'ai ce pied à droite, ne cela veut pas dire que, en fait, je ne crois pas en lui. S'il est le Dieu dont on m'a parlé et que mes parents m'ont mis à l'église pour avoir foi en lui, s'il n'est pas ce Dieu, alors pourquoi m'a-t-on amené là-bas? Je lui ai dit tout le temps, pourquoi m'a-t-on amené là-bas? Et ceux qui connaissent notre culture, je ne peux pas, en temps normal, avoir un ton pareil avec quelqu'un qui peut être mon père.
Dans toutes les circonstances, il m'aurait déjà giflé. Mais il est resté stoïque. Et je suis parti. Mais quand je me suis réassis, c'est là que j'ai commencé à angoisser. Je me suis dit, wow, comment est-ce que je peux avoir l'audace de lui parler ainsi? Et pourtant, quand je lui parlais, j'étais dans une sérénité. Il m'a fallu des années avant de comprendre que le Dieu manifeste toujours sa puissance dans les enfants qui ont mis leur foi en lui. Donc, mettez votre foi en Dieu. Il ne vous abandonnera jamais. Merci. Amen. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps d'édification fort. Merci pour ta parole Seigneur révélée. C'est très fort et la vérité est que Dieu parle vraiment au travers de ceux qui lui prêtent leur bouche. La parole révélée. C'est une puissance, effectivement, parce que il y a une différence entre la parole simplement de Dieu et la parole révélée. Et je pense que jeudi passé ou un jeudi, j'en parlais en disant qu'il y a des personnes qui lisent la parole de Dieu depuis longtemps. Mais cette parole n'a jamais eu l'effet transformateur qu'elle est appelée à avoir dans leur vie. Pour la simple et unique raison que cette parole n'a pas été révélée. Lorsque la parole de Dieu est révélée, il y a effectivement un boom intérieur qui se passe et qui produit cette transformation. C'est ce qui s'est passé avec la femme pécheresse. C'est ce qui s'est passé avec Nicodème. C'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Elle connaissait la parole. Elle avait entendu parler des prophéties, mais cette parole ne lui avait jamais été révélée. Et lorsque la parole lui a été révélée, elle est devenue une évangélisatrice, la première de sa communauté. Celle qui se cachait est devenue celle qui s'est mise au devant de tous pour dire aux hommes ce qu'elle a vu et entendu. C'est ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien sur la route où l'Esprit de Dieu a propulsé Philippe. Il lisait les écrits d'Ésaïe, la parole de Dieu depuis des années, mais n'avait jamais compris. Mais lorsque le mouvement de l'Esprit a emmené Philippe sur sa route, cette parole lui a été révélée. Et dès qu'il a reçu la révélation, il a demandé le baptême. Le pouvoir et la puissance de la parole révélée. Elle est tellement, cette puissance est tellement grande que Dieu, vous voyez, si nous sommes faits à son image, nous devons comprendre ce que le serviteur de Dieu vient de dire. La parole, c'est ce qui porte l'honneur de la personne. La parole, c'est ce qui porte l'identité, le couronnement de la personne. Satan est quelqu'un qui ne tient pas parole. C'est pourquoi la Bible l'appelle le menteur et le père du mensonge. Dieu est quelqu'un qui tient à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand on veille à une chose pour le faire, c'est que même quand il y a des difficultés, on tient à sa parole. Je bénis le Seigneur pour le message qu'il a partagé aujourd'hui, vraiment rempli de révélations, rempli de sagesse. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur. Parce que je sais que depuis l'instant où je lui ai demandé de partager le message aujourd'hui, il a accepté très docilement, mais je sais qu'il en a fait un point d'honneur d'y travailler. Et je bénis le Seigneur pour sa collaboration avec toi qui a permis aujourd'hui de nous édifier. Que le Seigneur te bénisse, Christ, que le Seigneur continue de t'élever dans la révélation, qu'il continue de t'utiliser puissamment
partout où tu seras, quel que soit ce que tu vas faire ou quel que soit ce que tu vas traverser, que le Seigneur l'utilise toujours comme un point de gloire pour se révéler puissamment et manifester à tous que tu es son serviteur et que son regard, sa faveur est sur toi, que sa jalousie s'exerce à ton égard contre tous tes ennemis, afin que quiconque voudrait outrepasser son plan de grâce pour toi entende, sente et voit que le Seigneur t'a choisi comme son serviteur, que sa jalousie s'exerce pour te garder, pour te protéger, pour te bénir, pour te conduire et t'élever au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous devons marcher sans crainte parce qu'il est avec nous. Et comme l'a dit le serviteur de Dieu, comment saisir la puissance de la promesse? C'est la foi. C'est une parole. Dieu nous donne seulement sa parole. Et nous y croyons et tout est fait, tout est joué. J'ai lu il y a quelques années que nous, les chrétiens, nous avons souvent tendance à confondre l'espérance et la foi. L'espérance et la foi sont deux choses très différentes. Et il faut comprendre que l'espérance nous a été donnée pour l'éternité. Mais la foi nous a été donnée pour la vie présente. L'espérance nous a été donnée, comme le nom l'indique, pour espérer. La vie éternelle, c'est l'espérance. La Jérusalem céleste, c'est l'espérance. La résurrection éternelle des morts et pour être avec le Christ, l'enlèvement, c'est l'espérance. Les promesses à venir, comme le dit la parole dans l'Apocalypse, c'est l'espérance. Mais la guérison de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits, de nos corps, la prospérité, le développement, le règne, le royaume, c'est l'œuvre de la foi. Et la foi, elle est faite pour prendre l'œuvre de la croix et la manifester dans nos vies. La foi, comme l'a dit Christ, c'est cette main qui emmène à la réalité, qui travaille l'œuvre de la croix pour la rendre visible dans nos vies. Alors je prie que le Seigneur visite nos foi aujourd'hui. Qu'elles soient des mains actives, des mains qui ne se reposent pas, des mains qui ne sont pas paresseuses, des mains qui ne sont pas tremblantes. Et qu'elles travaillent à nous montrer maintenant les promesses de Dieu. Maintenant, il nous appartient de vouloir activer les promesses de Dieu dans l'espérance pour l'éternité, pour le futur, ou alors d'activer ces promesses maintenant dans notre présent par notre foi. Que le Seigneur véritablement nous fortifie. Parce que je sais que lorsqu'on parle de foi, c'est plus facile de parler que de le manifester. Je prie aussi que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes de parole. Qu'il fasse de nous des hommes et des femmes qui respections nos engagements. Et je veux dire ici à quelqu'un, si toi tu as respecté tes engagements et que quelqu'un d'autre ne l'a pas respecté, tu ne dois pas en souffrir. Tu ne dois pas te sentir rejeté. Tu ne dois pas te sentir coupable. Tu ne peux pas porter le péché de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas porter l'offense de quelqu'un d'autre. Et je veux parler à quelqu'un qui souffre particulièrement dans les couples parce qu'il y a un conjoint qui ne respecte pas ses engagements, qui ne respecte pas sa parole. Et très souvent, ce que nous voyons, c'est l'autre conjoint souffrir énormément. Mais aujourd'hui, je prie pour que tu te relèves. Je prie pour que tu te relèves
et que tu comprennes que tu ne peux pas pleurer et porter la faute de quelqu'un d'autre. Chacun rendra compte devant le Seigneur. Chacun rendra compte devant le Seigneur de tout engagement, de tout serment qui n'a pas été respecté. Et la parole nous le dit clairement. Alors aujourd'hui, je prie pour que tu sèches tes larmes et que tu te relèves et que tu te fortifies et que tu avances. Tu n'es pas attaché, il n'y a pas une corde à ton pied qui te tire en arrière. Là où la promesse n'est pas accomplie, ce n'est pas la place d'un enfant de Dieu. Parce que nous sommes faits pour le royaume. Et la parole que Dieu nous donne est une parole qui s'accomplit. C'est une parole qui s'accomplit. Tu n'es pas responsable de celui ou de celle qui ne veut pas marcher dans l'accomplissement de cette parole. Prends soin de ta vie. Avance, prends soin de ton cœur et sache que tout ce que Dieu met sur ta route est une leçon. Que ce soit une bonne ou une mauvaise expérience, elle constitue pour toi une leçon. Qu'elle ne soit pas une expérience qui te détruise, mais que ce soit quelque chose que tu utilises pour te construire. Alors que le Seigneur déverse maintenant la consolation et la guérison dans le cœur de tous ceux qui sont affectés par quelque situation dans laquelle une parole n'a pas été tenue. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton milieu de travail, il y a beaucoup aussi de personnes qui souffrent de ces promesses non tenues dans le travail, des promotions qui ne sont pas tenues. Je sais que c'est beaucoup plus fréquent dans les foyers, dans les couples, mais il y en a aussi dans le milieu professionnel. Alors je prie que le Seigneur déverse sa guérison maintenant dans les cœurs. Je prie que le Seigneur vous révèle maintenant ses plans au travers de sa parole et qu'au lieu de rester stagnant et complètement démuni, bloqué à cause d'une promesse non tenue, que tu te tiennes maintenant dans la foi sur les pas de celui qui tient ses promesses pour toi et que tu avances pour manifester sa fidélité au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour accueillir ce nouveau mois et cette nouvelle saison dans laquelle nous allons entrer. Nous allons entrer dans l'équinoxe d'automne et nous entrons aussi dans un nouveau mois. Nous allons élever la voix maintenant et nous allons prier pour un renouvellement de la foi. Nous allons prier pour un renouvellement dans tous les domaines de notre vie, un renouvellement dans nos sentiments, un renouvellement dans notre état d'esprit, un renouvellement dans notre système de pensée. La peur et la crainte, comme l'a dit le serviteur, retient beaucoup de personnes en arrière. Je prie que le Seigneur te donne le courage de reprendre ta vie en main. Si jusque-là, le diable t'a fait croire que tu dépendais, ton bonheur, ta vie et ta stabilité dépendaient d'une personne ou d'un travail ou d'autre chose, je prie que le Saint-Esprit te fasse entrer dans la révélation maintenant de la liberté des enfants de Dieu, de ce prix fort que Christ a payé pour que tu sois libre. Nous allons prier maintenant pour un renouvellement des pensées, un renouvellement de notre mentalité, un renouvellement de notre foi. Oh, comme nous avons besoin d'une foi renouvelée. Oh, comme nous avons besoin d'une foi pour pouvoir marcher dans les promesses de Dieu. J'ai aimé quand le serviteur a commencé en disant, lorsque je lis ces versets, je me demande, est-ce que je peux me mettre à la place de ce verset? Plusieurs d'entre nous, et peut-être moi-même y compris, je sais que certains versets, lorsque nous les lisons, nous ne pouvons pas nous les approprier parce que nous savons que nous ne marchons pas pour le moment dans cette révélation. Seigneur, fais-nous marcher dans ta révélation afin que nous accomplissions, Seigneur, tes desseins, tes projets et pas ceux d'un homme, au nom de Jésus. Le voleur dit, Seigneur,
Je prie pour qu'on ne vienne pas me découvrir avant que je ne sorte de la maison que je suis en train de piller. Et l'homme est en train de dire, Seigneur, je te demande de protéger ma maison de tout voleur qui voudrait entrer pour piller. Les deux se retrouvent devant un serviteur et lui demandent, prie pour que tous mes projets aboutissent. Le serviteur prie pour la même chose pour les deux, sans savoir quels sont les desseins et les attentes des uns qui sont derrière le cœur de chacun. Mais le Seigneur, lui, voit. Le Seigneur connaît nos limites. Et lui, il sait et il comprend ce qu'il y a derrière chaque demande. Alors je prie ce soir que le Seigneur nous fasse entrer dans ses plans et non dans ceux d'un homme. Certaines personnes sont en train de prier pour que tu restes dans le travail où tu es. Dieu sait si tu dois quitter ou si tu dois partir. Je prie que la révélation de ces plans te parvienne. Et que tu entres dans ce plan et que tu marches dans ce plan, contrairement à ce qu'un homme ou une femme pourrait te dire, que je prie que cela n'ait aucune forme d'influence sur ta vie. Tu es en train de prier pour acquérir quelque chose. Je prie pour que le Seigneur te fasse entrer dans la pleine révélation de ce que tu es en train de chercher, afin que cela ne soit pas le plan des hommes, mais que ce soit celui de Dieu. Je prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui ont une décision à prendre. Oh Seigneur, il y a tant de confusion dans l'esprit de l'homme, tant de confusion dans le cœur de l'homme. Et par moments, nous avons juste besoin d'un peu de temps avec toi pour mieux discerner. Je te prie maintenant, Seigneur, de venir révéler tes plans. Révéler tes plans, Père. Je prie pour un renouvellement, Seigneur, de notre foi, afin que tout ce qui nous fatiguait, tout ce qui nous mettait dans la lassitude, tout ce qui nous mettait dans le doute et la confusion, soit rafraîchi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Père, je te le demande au nom de Jésus. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles spirituelles. Père, rends-nous sensibles à tes voix. Rends-nous sensibles à ta voix. Merci, Seigneur. Seigneur, je prie aussi pour un renouvellement de nos pensées. Toutes les pensées de captivité dans lesquelles le diable nous a enfermés, au point que nous prenions ces pensées pour la vérité. Au nom de Jésus, que ces systèmes de pensée tombent maintenant au nom de Jésus. Je prie pour que toute forme de duplicité, toute forme d'hypocrisie cachée en nous, Seigneur, soit exposée et détruite par la puissance du feu de ton esprit, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Chris, je vais te demander maintenant d'ouvrir ton micro et de prier, de faire une prière prophétique pour bénir cette nouvelle saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Et ce nouveau mois. Au nom de Jésus. Chris, si tu es prêt, tu peux ouvrir ton micro pour élever une prière maintenant pour cette nouvelle saison et pour ce nouveau mois dans lequel nous sommes en train d'entrer. Je suis là.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour toutes les révélations que tu nous as données ce soir. Car tu es le Dieu de toutes choses. C'est toi qui as fait la terre et le ciel. C'est toi qui as voulu que nous existions et tu as tout préparé à l'avance pour notre vie. Nous voici à l'entrée de ce nouveau mois où ce soir, Seigneur, tu m'as permis de parler de ta foi que tu nous as donnée. Seigneur, je prie qu'à partir de ce jour, chacun d'entre nous, ici présent, puisse se lever et marcher dans la foi de ton nom, puisse exercer cette foi qui fait de nous les enfants de Dieu et que nulle autre personne ne puisse se mettre en notre chemin, toi. Nous avons besoin de notre amour. Grandisse. Nous avons besoin de pouvoir être élevés dans ton nom. Nous avons besoin que ta gloire et ta lumière descendent ici. Et ceci, nous ne pouvons l'exercer qu'à travers notre foi. Merci, Seigneur. Merci pour ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, par qui toute cette foi saisisse, par qui nous nous levons chaque jour. Et face aux situations, nous sommes confiants, car nous savons que nous avons fait le bon choix. Nous avons fait le choix de la victoire, le seul qui compte. Toi, Seigneur. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, à l'aube de cette nouvelle saison, pour que, Seigneur, tu viennes maintenant toucher la vie de tous ceux qui traînent, Seigneur, dans la foi. Tous ceux qui sont encore en train de se chercher. Tous ceux qui se demandent encore si tu es vraiment le chemin. Tous ceux qui sont pris de cette impatience qui ne vient pas de toi. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui se posent encore des questions sur le vide qu'il y a dans leur vie. Pour tous ceux qui sont en train de chercher à combler ce vide, Seigneur, par autre chose que toi. Je prie pour que, à l'aube de ce nouveau mois, que ce soit, Seigneur, un nouveau départ. Un temps favorable, un temps dédié, Seigneur, pour qu'ils puissent commencer à marcher avec toi. Et je te prie, Seigneur, de venir à la rencontre de tes enfants. Seigneur, viens à leur rencontre, comme ce Père est venu, Seigneur, à la rencontre de son Fils prodigue sur la route. Parce que, Seigneur, ce n'est pas facile, c'est vrai, que c'est nous-mêmes qui nous éloignons de toi. Mais, Seigneur, que nos cris compensent le gap que nous avons créé entre toi et nous. De la même manière qu'un enfant crie vers sa mère ou son père, et que ce dernier peut être secoué par ses cris au point de se lever et de venir le prendre là où il est. Père, je prie pour que tu entendes nos cris ce soir au pied de ton trône. Père, accours maintenant dans la situation de Ghislain, accours dans la situation maintenant de tous ceux qui sont en train de crier à toi, qui ont besoin, Seigneur, de ta révélation manifeste, qui ont besoin, Seigneur, de te voir. Je prie, Seigneur, que tu viennes maintenant manifester ta présence, que ta parole se fasse entendre, Seigneur, comme celle d'un homme, comme celle d'une femme, aux oreilles de quelqu'un qui en a besoin maintenant. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont fidèles à ce temps de prière, qui nous aident à prier dans ta présence, mais qui traversent de grandes difficultés. De jeudi à jeudi, Seigneur, c'est un véritable marathon émotionnel, un marathon psychologique, parfois un marathon même physique, pour ces personnes. Mais elles restent fidèles, non pas à un homme, Seigneur, mais à ta présence et à ce que tu fais dans ce temps dans nos vies. Seigneur, entends nos supplications ce soir. Plusieurs d'entre nous, Seigneur, sont dans un état de fatigue au point que ils ne disent pas un seul mot, ils écoutent seulement, parce qu'ils ne trouvent ni la force, ils ne trouvent ni les mots
pour t'expliquer ce que, Père, je déclare que toi, tu connais déjà. Ce soir, je viens te demander de relever l'homme intérieur. Relève l'homme intérieur, Seigneur. Seigneur, fortifie l'homme intérieur. Ce que nos bouches ne peuvent exprimer, Seigneur, que les battements de nos cœurs te le disent. Ce que nos paroles ne peuvent dire à cause du découragement, de la douleur, de la tristesse. Père, que nos soupirs maintenant te le présentent dans le nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu à la racine de toute forme de découragement. Sois consumé jusqu'à la cendre au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu à la racine de toute forme de tristesse chronique et d'esprit de tristesse. Sois consumé jusqu'à la racine au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu à la racine de toute peur paralysante qui t'empêche de marcher dans ta destinée, qui t'empêche de prendre les bonnes décisions pour ta vie, qui t'empêche de changer de direction. J'envoie le feu de Dieu à la racine de tout ce qui focalise ton attention, tes efforts en vain. Que le feu de Dieu les consume jusqu'à la cendre et ouvre tes yeux maintenant à la bonne direction que tu dois prendre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la direction dans laquelle le diable est en train de te divertir, est en train d'attirer ton attention pour te faire perdre le temps, la vie, l'énergie que Dieu t'a donnée dans une attente inutile et stérile, que le Seigneur maintenant casse ce plan maléfique et te tourne maintenant dans la direction qu'il a choisie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que toute patience inutile soit révoquée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que toute patience vaine soit révoquée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te tourne maintenant dans la bonne direction au nom de Jésus. Que le Seigneur tourne ton regard maintenant vers le chemin sur lequel il t'attend au nom de Jésus. Que le Seigneur détourne tes regards maintenant de tout lieu où l'ennemi te retient par diversion et qu'il te donne maintenant de tourner le regard vers l'essentiel de ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui volait et kidnappait ton temps inutilement soit maintenant châtié. Et que le maître du temps, le Seigneur des temps maintenant te donne d'utiliser le temps de la vie qu'il te donne de manière à ce qu'il soit glorifié, manifesté au travers de toi au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse, qu'il vous donne de pouvoir prendre efficacement dans la foi et dans le feu les portes de ce mois, que le Seigneur bénisse ce nouveau mois, qu'il bénisse la rentrée de tout un chacun des jeunes qui vont commencer maintenant l'école, que le Seigneur vous bénisse vous-même dans tous vos projets, dans ceux qui vont reprendre le travail, que le Seigneur bénisse tout ce que vous allez entreprendre, qu'il vous donne d'être cette semaine, que tout ce qui était rentré dans ce temps de prière comme des petits chats affaiblis, ressortez maintenant comme des lions conquérants au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour posséder vos possessions et vos territoires au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il nous permette dans sa grâce de nous retrouver jeudi prochain pour un autre temps de grâce. Et d'ici là, nous vous disons merci. Merci de votre fidélité qui nous aide à prier. Encore une fois, nous vous invitons à inviter un frère, une sœur qui a besoin d'être touché, d'être visité par la parole de Dieu, qui a besoin de se retrouver dans un temps de prière dans le confort de sa maison. D'accord? Même si, je le rappelle, les prières en présentiel sont nécessaires. D'accord? Parce que le Seigneur demande toujours à ce que nous puissions nous retrouver entre frères et sœurs. Alors, je prie que le Seigneur nous permette aussi de pouvoir le faire pour tous ceux qui n'ont pas cette habitude de l'expérimenter au moins une fois. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde,
jusqu'à jeudi prochain. Vous et tous les membres de votre famille. Amen. Yeah, yeah, yeah. Oh, Seigneur, t'as fait de moi un vainqueur. Tu as écrit mon nom sur ton cœur. Tu m'as ta grâce, ta paix, ta faveur. Et à l'ombre de tes ailes, je suis si tombé. Merci les murailles. Au sein des cours de ta voix, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Un papa si puissant, parce que t'es mon papa. Un papa si puissant, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Parce que t'es mon papa. Un papa si puissant, parce que t'es mon papa. Un papa si puissant, sans toutefois le mériter, t'as tout payé pour ma liberté. Devenir élu du Père n'est pas mon choix, mais c'est ton décret. Les ténèbres ont échoué, je vis une vie de victoire. Pour tout ça, je ne peux pas me taire, je vais crier plus fort. Mon dragon se souvient, immerger les murailles. Au sein des cours de ta voix, islam et merveille, je suis béni. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Papa, je suis à ton image et tu m'as aimé. Je te dis merci. T'as dit non par un tout cadeau. I'm thankful. Je suis béni, je suis béni. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Parce que t'es mon papa, un papa si puissant. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Parce que t'es mon papa,